Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci infiniment pour votre fidélité. Merci de me retrouver pour le tirage du jour, une journée que je vous souhaite remplie de plein de belles énergies. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. C'est parti, place au tirage. Week-end du 9 et 10 novembre 2024. Voici 5 énergies de ce week-end et vous êtes invité à faire votre choix entre une à deux cartes afin de découvrir quelle sera ou quelles seront là où les énergies principales de votre week-end. Dites-moi bien dans les commentaires quelle carte vous avez choisi. Mettez cette vidéo sur pause d'ailleurs si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix. Et moi de mon côté, écoutez, je vais vous le dire de suite, ça sera selon mon intuition la 3 et la 5. On découvre tout de suite ensemble donc les énergies de ce week-end. Le 2 de bâton, si vous l'avez choisi, vous avez des envies et que vous mettez sur papier, vous faites des plans sur la comète. C'est le moment de sortir la carte Michelin, enfin peut-être pour le coup là, pour être un peu plus moderne, le GPS, ça va pas se faire. Écoutez, vous la voyez d'ici. Le GPS afin de voir par quelle route vous allez passer, quel sera le procédé le plus intéressant, le plus intéressé, le plus jouissif pour atteindre vos objectifs. Bref, vous l'avez compris, vous préparez le terrain ce week-end afin d'aller vite, être fort et mieux vers ces ambitions, vers vos envies tout simplement, et pour faire en sorte que tout le monde soit content. La carte numéro 2, c'est la carte du Hiérophante. C'est un week-end au cours duquel vous allez apprendre des choses, au cours duquel vous pourriez également vous tourner vers des concepts spirituels qui vous font du bien. C'est un week-end également au cours duquel vous pourriez rencontrer des spécialistes, des professionnels qui ont des choses à vous apprendre, qui ont des biens à défendre pour vous. Bref, vous l'aurez compris, la bonne parole vient à vous ce week-end, à moins que ce soit vous qui la donniez, tout simplement. La carte numéro 3, si vous l'avez choisie, on est sur la carte de la Lune. Elle est inversée. Attention, vous faites des films un petit peu ce week-end. Certaines angoisses, certaines craintes, certaines peurs peuvent un petit peu faire surface ce week-end et c'est pas spécialement pour vous plaire. Bien au contraire. Il y a des choses qui vous turlupinent, etc., etc. Parmi vos peurs profondes qui sont vraiment logées dans l'inconscient, mais c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour vous les transmutier davantage. C'est ce fameux test. Peut-être qu'effectivement les choses sont un peu déformées parce qu'elles sortent de l'inconscient et parce qu'elles représentent certaines peurs. Et l'ego, bien évidemment, vient les dépeindre avec des outils pas spécialement bien affûtés. Vous l'aurez compris. Vous voici prévenu. Si vos craintes et vos angoisses ressortent ce week-end, essayez de voir dans quelle mesure elles ne sont pas un petit peu déformées par les rayons de la Lune, tout simplement. La carte numéro 4, si vous l'avez choisi, on est sur un 6 d'épée, vous êtes en transition, on va essayer de faire... et non, le focus n'a pas envie de se faire aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça a bien marché les jours précédents, aujourd'hui, ça n'a pas envie. Le 6 d'épée vous explique que vous êtes en transition, vous passez d'un point A à un point B, et vous avez décidé de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous sert plus, vous êtes en transition, vous avancez vers quelque chose de neuf, cette transition, souvent avec le signe du 6 d'épée, puisqu'on est dans les épées, l'élément R, l'élément intellect, c'est quelque chose surtout d'abstrait. Vous laissez derrière vous une idée, un concept, des idées, des situations, et vous avancez vers quelque chose d'un petit peu plus positif. Mais ça peut, dans certains cas, être une transition plus concrète. Vraiment, vous quittez une situation et vous avancez vers quelque chose qui est plus positif pour vous. La carte numéro 5, si vous l'avez choisie, on termine ce tirage avec une belle carte. La carte du monde qui explique que vous bouclez une boucle, vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose, et c'est tant mieux, c'est avec beaucoup de succès que vous le faites, tout simplement. Et de féliciter, vous savez justement récolter les lauriers de cette période qui s'achève, tirer justement beaucoup d'enseignements, être inspiré et donc inspirant. Vos rapports aux autres sont particulièrement importants. Vous êtes peut-être au centre du monde, au centre de l'attention. Vous êtes en tout cas à la bonne place et ça vous fait du bien. S'il y a des rapports à l'étranger ce week-end, eh bien ils sont particulièrement bien aspectés également. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la journée la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et me vont droit au cœur. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à nouveau une très bonne journée. À demain. Salut!